Salut à tous! Bon bah voilà, je suis rentré de vacances. Vous voulez savoir si c'était bien? Bah vous avez qu'à me suivre sur Snapchat. Mais ce qui est bien, c'est que du coup pendant mes vacances en Lorraine, en Allemagne et en Bretagne, j'ai pu faire des achats tout à fait utiles. Ce beau t-shirt, qui bien sûr est tout à fait de saison, puisqu'il n'est pas du tout fait dans une matière qui me donne envie de crever. Et j'ai également pu acheter cette magnifique tenue Chewbacca, qui me permettra de me tenir au chaud tout l'hiver. Oh mon dieu, c'est si doux et ça tient si chaud. Mais revenons-en à nos moutons. Ça fait donc maintenant 2 semaines que Crêpe a été castré, et il y a une chose qui ne changera probablement jamais pour lui, c'est l'amour des croquettes. Ah on ne s'y attendait pas. Et le problème de cet amour des croquettes, couplé à la castration, c'est que Crêpe peut devenir très gros. Moi j'ai un peu envie de voir ça, mais je crois que la veto pas vraiment. Oui, lui aussi il est rentré de vacances. Et tout ce qu'il veut, c'est des croquettes. Il y a une solution qui existe pour les chats gros et qui est souvent préconisée, c'est ce qu'on appelle le pipolino. Qu'est-ce qu'un pipolino? Un pipolino, c'est un espèce de distributeur de croquettes. Pour pouvoir les consommer, le chat va être obligé, en fait, de faire rouler le pipolino pour pouvoir avoir sa ration croquette par croquette. Donc ça les oblige à se bouger le cul et à pouvoir se nourrir tout doucement. Mais alors les pipolinos, il y a pour tous les prix, c'est-à-dire que ça démarre à 20 € et ça va jusqu'à 100 €. Oui. Alors qu'au final, un pipolino, on peut en fabriquer un avec une bouteille en plastique. Eh oui, tout simplement. Il vous faudra acheter une bouteille de soda que vous allez devoir boire. Oh non, non, je n'ai pas envie de me forcer. Bon, Donc une bouteille de soda, quelques élastiques, des croquettes, un cutter, le tour est joué. Eh oui, alors on va voir ça tout de suite. Et on pourra le tester sur le gros croquant. Alors, pour réaliser ce distributeur de croquettes, vous aurez besoin d'une bouteille, de quelques élastiques et d'un cutter. C'est tout. Et oui, si vous voulez rendre ça un petit peu plus joli, vous pouvez également prendre des bombes de peinture. Et puis, après, vous pourrez également pimper comme vous voulez. Alors, je sais pas, vous pouvez coller des plumes. Et oui, j'ai pris un petit contenant. La bouteille n'est pas très grande. Mais j'aimais vraiment beaucoup sa forme, et puis je me suis dit que j'allais plutôt l'utiliser comme un petit distributeur de croquettes plaisir, un petit peu plus que vraiment sa ration de croquettes journalière. Ce qu'on va faire, c'est faire 3 trous donc dans cette bouteille que j'ai préalablement lavée. Évidemment, suivant l'âge que vous avez, ou tout simplement votre dextérité, voyez avec quelqu'un d'autre, pour faire les trous à votre place. Et oui, 2 au même niveau, un petit peu plus haut, un tout petit peu plus grand que les croquettes pour qu'elles tombent une par une. Je vais donc dessiner la taille de ma croquette. Voilà. Lorsque l'appareil roule, voilà, il a laissé 2 croquettes. Oui, il est prêt à essayer. Et oui. Bon, moi j'ai fait les trous un peu gros, ça sort trop facilement. Nous, on va commencer par mettre des élastiques autour. Pourquoi? Pour atténuer les bruits, en fait, au niveau du sol. Et oui. Voilà, donc déjà là, au niveau des sons, ce sera moins gênant sur le sol. Et en soi, c'est terminé. Et oui, pour rendre le tout un peu plus joli, nous on va venir peindre une protection pour la table. Pendant que vous peignez, vous éloignez le chat, vous ouvrez grand les fenêtres. Donc peinte en blanche pour le moment, j'ai fait un trait qui restera transparent, qui nous permettra de voir à l'intérieur ce qu'il reste. On laisse sécher, et voilà, grâce à la magie du montage, c'est déjà peint. C'est pratique. Et oui, pour le terminer, on va tout simplement mettre les élastiques. Et regardez ce bel objet. Hop, là, on peut voir les croquettes, les 3 trous, les amortisseurs. Ah, ça marche. Ne sait pas comment utiliser un pipolino. Si votre chat est moins bête que Crêpe, ou moins paresseux, n'hésitez pas à lui fabriquer ce petit pipolino et à nous dire si ça fonctionne. Normalement, il n'y a pas de raison. En tout cas, si vous en voulez un, ça fera toujours 30 € de moins à le fabriquer qu'à l'acheter. Et oui. Ah super, une croquette. Ah, il s'est réveillé. Elle vient d'où la croquette? Du pipolino? Hein? Pourquoi tu joues pas avec? Il se lève même pas, il rentre. Mais moi je reste assez content de ce pipolino, alors n'hésitez pas à le fabriquer quand même, et à me dire si votre chat, lui, sait l'utiliser. Mais pour Crêpe, ça a l'air vraiment compliqué de mettre des coups de patte. Et puis je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à lundi prochain. Et oui.
donc 14 h, pas de nouvelles du chat. J'ai donc tout naturellement pensé qu'il était mort et qu'il n'avait pas osé me le dire. Puisque je pense toujours à ce